tout le monde puisse s'asseoir. Alléluia, amen. Alors nous sommes bénis ce matin parce que nous recevons un serviteur de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'un serviteur de Dieu, quand il vient avec la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Alléluia. Un serviteur de Dieu vient avec un message de Dieu pour nous. Et il faut que tu sois disposé pour recevoir ce message, c'est très important. C'est pour cela que, bien aimé, nous allons vraiment nous asseoir parce que je vous ai toujours dit que lorsque tu es sur la chair et que tu es en train d'intervenir, souvent ça distrait quand il y a trop de déplacements. Alléluia. Quand, bien aimé, on n'est pas disposé, on ne peut pas recevoir ce que le Seigneur a à nous communiquer ce matin. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il est important que nous présentions l'homme de Dieu qui nous visite ce matin. Alléluia. Alors, il est leader d'une communauté. Amen. Un homme de Dieu vraiment qui est humble. Alléluia. Parce que dès qu'il a été approché pour vraiment venir dans notre église, alléluia, amen, il n'a pas hésité. Amen. Amen. Et c'est important que ce matin, tu comprennes une chose, alléluia, c'est que c'est la disposition de ton cœur qui va faire que la parole de Dieu va agir ce matin. Alléluia. Et donc, l'homme de Dieu est leader d'une communauté. C'est la communauté de la vision en Christ, CVC. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est important de l'appeler qu'il n'est pas venu seul. Alléluia. Il est venu avec ses fils dans la foi. Amen. Il y a le serviteur Kofi Harding. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Sois béni, serviteur de Dieu. Et on a aussi le serviteur Wilfried Obongo qui est là. Alors sans plus tarder, on va acclamer le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu Kofi Augustin. Alléluia. Amen. On va se serrer la chair. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je veux que tout le peuple se joigne à moi et que nous prions pour la communauté, l'église que voici, et que nous prions pour le leader, Papa Yamé. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Aidez-moi. Que chacun prie véritablement pour l'église que voici. Et puis que dans ton élan de prière, tu pries pour le Père, Yamien. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie véritablement comme tu n'as jamais prié. Regarde autour de toi, il y a des églises. Alors, l'avenir de ton église dépendra de ton degré de prière, de la puissance que tu mets dans la prière, de l'engagement que tu mets dans ta
vienne. Viens. Et puis tu vas reprendre le cantique. Le nom de Dieu est plus haut. On se dispose toujours. Laisse-toi conduire par la voix de sa chose. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, que non n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, que non n'est comme le sien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible pouvait déclarer que les nations se battent dans ton ventre. Alléluia. Je veux proclamer que de ces entrailles sortent une chante de l'Éternel véritablement selon ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Pow! Il est puissant et quand nous proclamons son nom, c'est comme ça. Pow! Il dit la parole ne consiste pas. Il dit ma prédication ne repose pas sur la sagesse du discours, mais sur la manifestation de la puissance de mon Dieu. Papa, sois béni encore. Sois béni. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Sois béni, Papa, toi qui m'accueilles. Je veux que vous acclamez fortement l'esprit d'humilité qui caractérise le Papa de Dieu. Gloire à Dieu, sois béni et demeure béni, Papa. C'est pourquoi je crois. C'est pourquoi je crois que la chose va prendre forme. Amen. La chose va prendre forme au nom de Jésus. Amen. Je suis en train d'entendre, Papa, 2025, tu partiras d'ici. The name of Jesus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu pour dire des choses que tes oreilles voudraient entendre, mais je suis venu t'annoncer la parole selon Yeshua Hamashiach. Gloire à Jésus. Amen. Je suis venu t'annoncer la parole selon Yeshua Hamashiach. Alléluia. Vous savez, l'humilité qui le caractérise, c'est hors pair. Nous sommes allés dans des lieux où le micro du serviteur, moi je n'ai pas droit. Il y a un autre micro. Gloire à Jésus. Et puis je n'ai pas droit à sa chair. Alléluia. C'est pourquoi je crois que les choses lui seront données selon Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Si tant il est vrai que nous confessons tous le même Dieu, Yeshua Hamashiach,
alors étant seul et assis sur le trône, c'est que nous sommes tous au même logés à la même enseigne. Et donc nous devons avoir part aux mêmes choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regarde, quand Christ est en train de parler à son Père, dans Jean 17, il lui dit, regarde, donne-leur de recevoir la gloire que j'avais auprès de toi. De sorte qu'ils soient un comme nous. Gloire à Jésus. Dans le Seigneur, il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas deux différentes choses. C'est un. C'est ce que l'Esprit m'a amené à appeler les mathématiques divines. C'est-à-dire 1 plus 1 dans le monde, dans la chair donne 2. Mais chez nous, 1 plus 1 donne 1. Comme le Père et moi, Christ, formons 1. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne parlez plus d'après le monde. Ne parlez plus d'après la chair. Parlez d'après la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton frère, il faut bien t'asseoir. Il faut bien t'asseoir dans la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est un grand jour. Amen. C'est un grand jour. Dis Amen fort. C'est un grand jour. Dis Amen fort. C'est un grand jour parce qu'il est dit dans le livre de Psaume 119, verset 105, que la parole est une lumière sur mes sentiers et une lampe à mes pieds. Alléluia. En vérité, celui qui a la parole, qui a la lumière sur sa route, il ne va jamais cogner caillou. Celui qui a la parole, qui a la lampe à ses pieds, quand il voit un trou, il sait qu'il y a un trou. Quand il voit pointe, il sait qu'il y a pointe. Mais toi qui n'as pas la parole, tu marches comme un aveugle. Tu marches et puis tu ne sais pas ce qui est devant toi. Alléluia. Mais quand quelque chose te tape, tu n'arrives pas à distinguer, tu dis quelque chose m'a tapé. Alléluia. Mais nous, quand nous avons parce que nous avons la parole, quand Moussik nous pique, on dit c'est Moussik qui nous a piqué. Quand c'est abeille, on dit c'est abeille qui nous a piqué. Parce qu'on a la lettre distinction des choses. Dis Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Papa, sois béni. Dieu qui t'a inspiré et puis tu as divisé, tu as subdivisé les familles. Alléluia. C'est à l'image des 12 tribus. C'est à l'image des 12 tribus. Et chacun aura sa part. Alléluia. Chacun aura sa part. Dis Amen. Gloire à Jésus. Oh, le thème qui m'a édifié, c'est la race élue, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Alors quand j'ai vu la race élue, j'ai dit waouh. Mais est-ce que celui-même qui vient au-devant de moi en tant que race élue, est-ce qu'il a conscience de l'engagement? Il a conscience de la responsabilité qui est sur ses épaules. Alléluia. Avant qu'on ne commence, papa, on va rentrer dans quelque chose. Je vais développer un thème qui va rattraper le thème qui est la race élue. Je vais partir d'un fait. Alléluia. Amen. Regarde bien. Je vais m'arrêter sur deux principes, sur deux concepts. Race et puis élu. Race, c'est quoi? Le français nous dit que c'est un groupe de population. Une race, c'est un groupe de population, c'est un groupe d'hommes. Alléluia. Amen. Un groupe d'hommes, ils sont quelque part et puis ils ont leur habitude, ils ont leur manière de faire. Alléluia. C'est comme ça que le monde a défini le groupe, les races du moins. Il a dit, il y a la race jaune, la race blanche, la race noire, et puis chacun, dans la race jaune par exemple, on ne mange pas criquet. Dans la race verte, on mange criquet. Là-bas, on mange vers de terre. Ici, on ne mange pas vers de terre. Chacun a sa culture. Alléluia. Amen. Et on va un peu plus loin, il y a le concept d'élu. Dans le monde, on reste toujours dans le monde, on n'est pas encore entré dans la Bible. On reste dans le monde. Donc, élection, tu sais un peu, papa, il y a un principe. Il y a un principe, on te dit non, il faut que tu sois mature, je dis n'importe quoi, tu aies 15 ans, pour que tu ailles voter. Nous, on ne fait pas politique, mais on parle de leurs principes. Que ça nous inspire. Alléluia. Donc, il faut que tu aies 15 ans, il faut que tu aies carte d'identité, il faut que tu sois temps, il faut que tu sois sans pour aller voter. N'est-ce pas? Et quand tu as choisi quelqu'un, on parle d'élection. Vous me suivez? Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, il y a eu, tu as porté ton choix sur quelqu'un, c'est-à-dire que tu l'as élu. Si tu l'as élu, c'est que tu l'as choisi. Alléluia. Amen. Et donc, quand tu l'as choisi, tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. Tu lui confies une responsabilité. C'est-à-dire qu'il a une mission. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu sais un peu comment est-ce que ça a commencé et puis comment est-ce que ça va terminer. Parce que tu as été acteur. Sans ton élection, tu ne serais pas
élu. On est d'accord? Ça, c'est dans le monde. Mais la Bible nous dit, et celle-là, je mets un pied dedans, la Bible nous dit, dans 1 Pierre 2, verset 9, soit vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, la différence c'est quoi? Regarde, chez les hommes, tu sais pas où ça a commencé. Mais avec Dieu, tu ne sais pas. Il s'est levé un matin, et puis il y a le sort d'élection sur ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un, il se lève un matin, et puis il dit de toi, tu es un sacerdoce royal. Amen. Tu es un peuple acquis. Ah, ça a commencé à quel moment? Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est un être divin qui ne fait acception de personne, comme il le dit dans le livre de Actes, chapitre 10, au verset 34, ou bien Galates 2, verset 6. Suivez-moi bien. Amen. Dans ces deux passages que j'ai cités, la Bible dit qu'il ne tient pas compte de ton passé. Il ne tient pas compte de toi avant. Gloire à Jésus. Amen. Lui, il se lève et puis il choisit, parce qu'il est souverain, parce qu'il est Dieu. Alors, il a décidé que toi, tu fasses partie de la race élue. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Chez les hommes, lorsqu'ils t'ont élu, c'est pour une mission. Chez les enfants de Dieu, lorsqu'ils s'appellent race élue, ils se disent qu'il n'y a plus rien à faire. Et tu entends tous les jours, moi je suis enfant de Dieu, je ne serai pas la queue, je serai la tête. Et puis il est assis, il ne fait rien. Chez l'homme, hein, où tu as voté là, quand tu n'as pas travaillé, à la fin tu te plains, tu dis dégagez-le parce qu'il n'a pas fait. Gloire à Jésus. Amen. Alors combien plus fort, plus avec Dieu. Lorsque tu n'étais pas là, il a décidé de toi. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1, chapitre 1, il dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Et il nous a appelés à la louange de sa gloire, de la grâce par son Fils, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous là, il nous a élus, il nous a choisis, mais pour quelque chose. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc du coup, papa, tu vois ce qui nous attend. Il y a un travail qui nous attend. Les gens tournent, ils marchent. Non, moi je suis un enfant de Dieu. Moi tu es un enfant de Dieu et puis après. Mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Vous pensez que vous êtes venu ici par hasard? Non. Avant que vous n'arriviez, papa, il savait qu'à un moment donné de l'histoire de l'église, vous devez passer par ici. Amen. Et quand tu descends sur la route, il ouvre mes yeux, je vois une église. Amen. De quelqu'un qui a pris de l'avance, mais il n'est pas encore arrivé, Christ. Tu vois son église. À côté, tu vois une autre église. Un peu plus, une autre église. Et puis après, toi, tu es là. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Si tu dors, mais il n'y aura pas de nouvelles âmes en ce lieu. Amen. Si tu dors, mais les chaises vides là seront vides. Qu'est-ce que tu fais? En tant que race élue. Ah, je vais parler à quelqu'un. Amen. La race élue, ça dit que Dieu, il est assis sur son trône. Il continue, il dit un sacerdoce royal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui appartient à quelque chose de grand. C'est la royauté. Est-ce que tu vois les choses de la royauté traîner? Non. Ta vie doit être à l'image des choses du roi, des choses du royaume. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je ne suis pas encore entré dans le message. C'est l'introduction. Pour te dire ce qui t'attend véritablement. Il ne s'est pas arrêté. Il dit tu es une race élue. Quelqu'un qui est élu, c'est le président. Donc toi aussi tu es président. Amen. Tu es assis à côté de ton père qui est le roi. Donc il dit tu es une race élue. Gloire à Jésus. Et poursuit, il dit un sacerdoce royal. C'est-à-dire qu'il te compare aux choses du royaume. Amen. Dans le royaume, tu es comme la cuillère.
Tu es comme la chaîne du roi. Tu es comme la canne du roi. Alléluia. Donc ta vie là ne doit pas traîner. Et pour ce pour dire, tu es une nation sainte. Tu dois vivre la sainteté parce que celui qui t'a appelé est saint. Alléluia. Dieu ne parle pas au hasard. Ces mots prennent leur place. Amen. Il va terminer pour dire un peuple acquis. Un peuple acquis parce que c'est un Dieu de victoire. Amen. Quand tu as acquis quelque chose, tu as la domination. Amen. Tu as la victoire. Donc où tu es assis, tu as tous ces éléments en toi. Amen. Tu peux aller arracher et puis il n'y a rien. Amen. Tu peux aller gagner et puis il n'y a rien. Tu peux ramener et puis il n'y a rien. Alléluia. Amen. Mais tu es là, tu dors. Tu es là, tu dors. Tu es là, tu dors. Tu es resté dans une histoire de bouche seulement. Je suis la race élue. Je suis la race élue. Et puis, qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Qu'est-ce que tu as fait pour le... Alléluia. Amen. La race élue, ce n'est pas l'uniforme. La race élue, ce n'est ni le manger ni le boire. Mais c'est répondre à l'appel de Dieu. Amen. D'où je rentre maintenant dans le message. Amen. Les marques de la race élue. Amen. Les caractéristiques de la race élue. C'est maintenant que je donne, c'est mon thème. Les marques de la race élue. 1. La vision. Amen. La vision. La vision d'une race élue, c'est faire la volonté de Dieu. Aller annoncer l'évangile. Partager la volonté de Dieu. Avoir la volonté de Dieu, c'est ça la vision. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Il ne faut pas se lever et puis vouloir faire les choses selon toi. Vouloir faire les choses selon ta volonté. Non. Excusez-moi, moi quand je prêche, je sors de toi. Alléluia. Je vais être en contact avec ce peuple et puis déverser le flot de l'onction. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dans le Seigneur, tu ne peux pas venir dans le Seigneur et puis faire ta volonté. C'est impossible. Gloire à Jésus. Amen. C'est impossible. Dis à ton frère, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir dans le Seigneur et puis faire ta volonté. Gloire à Jésus. Amen. Alors, quand tu viens dans le Seigneur, c'est pour faire la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? On le trouve un peu dans la Bible. Matthieu 28, verset 19, 20. Il dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Depuis que tu es là, tu es rassemblé. Je vais dire, tu es chrétien, tu as gagné combien? Il t'a envoyé dans un quartier où la perversion, la mondanité sont le partage du quartier. Il y a plus de maquis que de bureaux. Il y a plus de maquis que de magasins. Les vols ici. Je comprends à présent pourquoi ce Dieu m'envoie aujourd'hui prêcher ici, papa. Parce que dans quelque chose de prophétique, il m'avait envoyé participer à une veillée funèbre. Je suis venu, mais la jeune dame, comme celle-là, qui a chanté, quand elle est sortie, elle n'avait pas fait 2 minutes, elle est revenue en pleurs. Les jeunes gens l'ont dépouillé, volé son portable et son argent. Tellement le quartier est dangereux. Je suis déjà venu ici. Mais je ne pouvais pas comprendre. Alléluia. Tu es là. N'attends pas que non. Oui, comme de l'autre côté on était comme ça, voici tant. Donc on attend que Dieu nous envoie. Mais Dieu utilise toi, moi. Il a mis papa devant. Mais papa n'est papa que lorsque vous le soutenez dans la vision. Amen. Papa n'est papa parce que vous êtes avec. Mais si vous n'êtes pas là, qui va l'appeler papa?
Lui-même ne peut pas se regarder et puis s'appeler papa. C'est vous qui faites qu'il est papa. Mais si dans la vision, il est seul, mais ça ne marchera pas. Pas parce que l'onction n'est pas là. Il t'a déjà choisi. Donc il y a l'onction royale en toi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc il t'a déjà choisi, mais pour que tu sois à ses côtés. Pendant qu'il est en train de me parler, pendant que je parle, l'esprit me dit, voici parmi vous, je ne vais pas vous montrer du doigt, mais ils aiment s'asseoir à la télé et puis regarder les hommes de Dieu qui passent à la télé et qui d'après sont les grands hommes. Ah, lui là il prêche bien, lui là son église est grand. Mais toi, plus l'autre, association avec le Père, vous allez atteindre ça, dépasser ça. Parce qu'il y a l'onction royale en vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas conscience de ce texte-là. On ne fait rien. On attend que Dieu descende et qu'il dise à papa, voici un terrain. Il faut aller là-bas. Et puis on s'en va. Papa là, il est fort, hein. Papa a ce que papa a. Toi, tu as ça. Amen. Il a simplement établi comme leader. Sinon, demandez à papa, lui-même, il se cherche. Il prend des moments, il gêne pour son ministère, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme. Il n'y a pas d'élément extraordinaire. C'est pourquoi j'aime être avec vous, pour vous montrer combien de fois on est un. Amen. Ayez la vision de Dieu. Amen. Amen. Ayez la vision de Dieu. Marchez selon la vision de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et quand tu es en train de répondre à la vision, il faudrait que tu aies une attitude de responsable. Amen. Il faut que tu aies une attitude de responsable. Paul pouvait le dire dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 11. Alléluia. Amen. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous voyez comment Paul parle bien? C'est-à-dire, quand tu es venu dans le Seigneur, il faut arrêter de te comporter comme aveugle. Amen. C'est fini. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Quand quelqu'un est en Christ, tu connais? Une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. On est en train de répondre à l'appel de Dieu et puis on continue d'avoir le comportement du dehors, le comportement du passé. La vie de maquis, la vie du monde, quand tu vas dans le maquis, comme j'aime à le dire, le chrétien aujourd'hui dans le maquis, c'est lui-même qui finit la dernière bouteille. L'homme même du monde là, vous savez qu'il te laisse et puis toi tu es là-bas. Toi qui es censé apporter la lumière. Toi qui es censé voir juste un verre qui dit c'est bon. Mais toi-même là, tu tapes jusqu'à lui-même qui te laisse la bouteille et puis ça va. Et puis dimanche tu viens. Hosanna, alléluia, tu es dedans. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est comme je vous donne ça, vous êtes avec moi. Je reçois un appel de quelqu'un qui dit papa, mais tu as une de tes chantes là. Elle voit parce que la chante, c'est pas. Elle me donne, mais c'est Dieu. Amen. Et elle me donne la composition. La personne appelle le bouton. Si on met Bangui là, là-bas, je parle avec. Et quand elle finit, elle rentre dans Pierre. 66 là, tu ne peux pas. Tu as vu? Non. Du coup, elle pensait se cacher, mais elle est dans ma main. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, lorsqu'on a décidé d'appartenir à Dieu, de répondre à l'appel de Dieu, il y a des choses suffisantes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je disais au chant, il faut que les gens du dehors aient peur de mettre la main sur ton épaule. Amen. Comme la femme d'un homme. Parce qu'elle est mariée, donc tu la traites avec déférence. Et donc toi tu chantes de l'Éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui a imposé ça à Dieu. Dieu dit dans mon ministère, dans mon adoration, il faut qu'il y ait des chants. Donc toi quand tu viens au nom en tant que chant, il faut que les gens aient peur de te toucher. On ne se mélange plus. Amen. Tu fais
la chose d'un Dieu suprême, d'un Dieu grand. Donc, il y a des choses qui doivent sortir de là. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est pourquoi j'aime la pensée de Paul quand il dit 1 Corinthiens 13, 11. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai rencontré Dieu, c'est fini. Il n'y a plus d'enfant. Donc l'enfant, ce n'est pas l'âge. Mais c'est la décision d'épouser la volonté de Dieu. De faire comme Dieu. Quand tu as décidé, tu n'es plus enfant. Alléluia. Non, accepte. Et quand c'est comme ça, parce que tu n'as pas voulu, l'autre a décidé de s'engager, il a 15 ans, il fait des choses de grandes, tu dis non. Parce que lui là même, c'est Dieu qui lui parle. Non, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Dans le Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir cheveux blancs. Il élève qui il veut. Amen. Pierre le dit. C'est ce que je vous ai cité. Actes chapitre 10, verset 34. Dieu ne fait acception de personne. Que celui que tu lui dis, Seigneur, me voici, il te prend. Quand il a posé la question, au temps d'Ésaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ésaïe dit, moi, Seigneur. Il dit, allons-y. Non, il n'a pas besoin de, oh, est-ce que, non. Ta volonté simplement suffit. Amen. Ton engagement seulement suffit, c'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es une race élue. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Regarde, quand il parle, quand Christ est en train de parler à Dieu le Père, dans Jean 17, papa, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Jean 17, verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom au milieu des hommes du monde que tu m'as donné. Regarde bien. C'est que le Père a choisi. Et puis il envoie Christ. Donc au moment où Christ vient là, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Il dit, je peux connaître ton nom aux hommes du milieu du monde que tu m'as donné. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Fais en sorte que ces hommes dont il est question du milieu du monde que tu fasses partie. Dis Amen. Amen. Dis Amen fortement. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés d'annoncer ta parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On acclame fortement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, je veux dire à quelqu'un, j'insiste là-dessus, parce que beaucoup sont venus dans le Seigneur, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Qui ne marchent pas selon la vision de Dieu. Amen. Mais ils marchent selon leur propre vision. Amen. Ils font les choses selon leur propre cœur. Amen. Et puis dimanche, ils viennent pour la mise en forme. Ils viennent faire théâtre. Ce n'est pas de cela que je parle. Je veux parler de quelqu'un qui s'est engagé. Amen. Je veux parler de quelqu'un qui voit la responsabilité et qui oppose la responsabilité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais je veux dire, en même temps que je parle de la vision, que la race élue doit avoir, lorsque tu obéis au mandat, à l'appel, au commandement de Dieu, dans Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer les commandements que je vous ai. Gloire à Jésus. Ça dit qu'il y a une mission, tu t'en vas en mission. Mais la mission ne peut se faire que si tu as le goût de l'effort. Donc je vais parler de la marque du goût de l'effort. La race élue doit avoir le goût de l'effort. Alléluia. Parce que la chose de Dieu, je vous le dis en vérité, si tu n'as pas le goût de l'effort, ce n'est pas la peine. Ça ne va pas marcher. Gloire à Jésus. Amen. Si tu n'as pas le goût de l'effort, ça ne va pas marcher. Parce que dans l'appel, il y a les épreuves. Il y a les difficultés. Papa est là, il sait quelque chose.
Quand Dieu t'appelle, l'épreuve est dure. Ça, je veux dire la vérité selon Dieu à quelqu'un. Ma vie, c'est épreuve. Gloire à Jésus. Amen. Ils sont témoins. Lui surtout. Je marchais, terminé 27 à Gesco. Il y a 200 francs en poche. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, et quand je marche, si tu me vois, tu as l'impression que je m'en vais à la boutique du taxi. Souvent, c'est le frère qui est là qui me donne 500. Quand il me donne les 500, je dois calculer à quel moment je dois manger. Le gars va venir. Alléluia. Amen. C'était compliqué. À force de déménager, d'aller de maison en maison chez les gens, je ne sais même plus où mes diplômes sont restés. Alléluia, c'était compliqué. Quelqu'un ici qui pense que l'appel de Dieu, c'est la chose la plus facile parce que c'est Dieu. Non, c'est faux. Souvent je parle de ça, papa, et puis j'ai des larmes aux yeux. Parce que mon fils peut venir me voir à Abidjan, mais il ne peut pas me voir. Parce que là où je dors, un enfant ne peut pas dormir là-bas. Voici le lit, le matelas, voici le WC. Tu ne peux pas envoyer ton enfant là-bas. Celui qui est avec moi, qui m'a hébergé, lui-même, il sombre dans l'alcool. Et puis pas bon alcool, c'est coup du coup. Quand il vient comme ça, odeur là, tu peux pas. Alléluia. Amen. Mais c'est compliqué, on est dedans. À la fin, là, j'ai dit, bon, comme c'est compliqué, je vais aller là, Maquis, où j'ai eu boulot. On me donne 8 000 francs par semaine. Les 8 000, là, je dors dans le Maquis. Attends, je vais me laver quelque part. Alléluia. L'appel, c'est compliqué. C'est une réalité. Mais il faut aller avancer. Amen. Il faut avancer. L'appel, c'est que les épreuves doivent être un aliment pour toi. Amen. Ça te nourrit. Amen. Parce que l'appel se nourrit des épreuves. Amen. L'appel, là, ça se nourrit. De toute façon, tu manges, tu dis que tu viens manger le matin, tu vas prendre gaba, après tu vas prendre un café. C'est comme ça l'appel, là. Il y a épreuve dedans. Souvent, tu ne manges pas, tu dois marcher, tu dois demander. Tout ça, là, ça aide à après. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regardez la vie de Paul. Il dit, 1 Corinthiens 9, verset 23, quelqu'un qui voit, il dit, et vous ne lisez pas la parole. Donc quand je fais comme ça, j'ai l'impression qu'on va vite, et puis les gens suivent là. 1 Corinthiens 9, verset 23. 1 Corinthiens 9, verset 23. Oui. Je fais tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile. Yes. Afin d'y avoir part. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. Oui. Si j'annonce l'évangile, Oui. ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Yes. Car la nécessité m'en est imposée. Yes. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Regarde, va dans 2 Corinthiens 11, au verset 22, jusqu'au verset 28. On va lire pour que vous voyez un peu, dans la peine, les épreuves. Papa, tu dois sortir de là, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Verset 28. Oui, verset 22, à partir du verset 22, 2 Corinthiens 11, verset 22 au verset 28. Il faut lire pour que quelqu'un comprenne. Comment est-ce que Paul est parvenu à l'élévation au point où on parle et puis on cite Paul. Paul n'a pas tombé du ciel, papa. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 22. Oui. Sont-ils hébreux? Sont-ils hébreux? Moi aussi. Moi aussi. Sont-ils israélites? Sont-ils israélites? Moi aussi. Yes. Sont-ils de la
postérité d'Abraham, moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Extravagant. Je suis plus encore Yes. par les travaux bien, Yes. plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, Regardez les coups. Les emprisonnements, oui. bien plus souvent en danger de mort. En danger de mort. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il dit qu'il est souvent en danger de... Mort. Oui. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, Moins un. moins un. Ils l'ont frappé 5 fois. 40 coups. Oui. 3 fois j'ai été battu de verge. Il a été parce qu'il annonçait l'évangile. Ils l'ont frappé. 3 fois. 1 fois j'ai été lapidé. Il a été lapidé 1 fois. Malheur. Malheureusement, Étienne, lui, il est mort par lapidation. Oui. 3 fois j'ai fait naufrage. Il a fait naufrage. Il s'en va pour prêcher au nom de Dieu. Et puis, le bateau la chasse. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un m'a dit, papa, non, tu es de Dieu. Il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Et puis, ils sont venus, ils ont cassé son église. Donc, je doute de son appel. Non! C'est la marque. C'est qui témoigne de Dieu sur la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont prêts. Ils sont prêts à payer tout ce qui est difficulté. Pensant que c'est Dieu qui t'a appelé. Il ne t'a pas appelé pour que tu roules sur de l'or. Non. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regarde un peu. Actes chapitre 9, verset 15. Lorsque Ananias voulait se plaindre du choix qu'il a porté sur Paul, il dit non, laisse-le. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour qu'il parte de moi au roi, aux nations et devant tout le peuple d'Israël. Au verset 16, il dit je lui montrerai c'est tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Non. Il dit je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Non. C'est ça l'appel. Quand tu fais la chose de Dieu, en vérité, il y a la souffrance au bout. De toute façon, tu manges le piment et puis tu vas. C'est comme ça dans l'appel. C'est compliqué. Mais celui qui nous a appelés parce qu'il est vainqueur, nous aussi, on va prier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. Mais c'est des choses qui, à aucun moment, à son serviteur, ils vont dire le reste après. C'est des choses qui, à aucun moment, ont faibli ou ont affecté la foi de Paul. Alléluia. Ça n'a pas affecté. Chaque jour, il est devant. Chaque jour, il est devant. Quand je lisais le livre de Actes des Apôtres, ce qui m'a frappé dans l'attitude de Paul, c'est quand il est arrivé devant le prophète Agabus. Poussé par le Saint-Esprit, Agabus dit, debout tout ça, qui a une ceinture. Donc, Paul se lève, il prend sa ceinture, il lui donne. Le prophète Agabus prend la ceinture de Paul, et puis il se noue les mains, les pieds. Et puis il dit, celui à qui appartient cette ceinture, que j'ai pris pour me lier les mains et les pieds, c'est comme ça il sera lié à Rome. Ça c'est la prophétie que Dieu donne. Or, Paul partait à Rome. Donc du coup, ses disciples, son entourage, leur visage a changé. Il dit, mais vous avez quoi? Allons-y, on s'en va à Rome. Ah! Il dit, mais ce gars-là, il est fou. Non. C'est qu'on lui dit, demain là, il y aura problème dans l'église là. Ah, mais qui va venir? Mais non, la Bible dit, Paul, c'est-à-dire, peut-être que certainement, ce que Agabus le prophète a montré, ça a été du carburant pour lui, un stimulant. Il dit non, on s'en va à Rome. Alléluia. Il faut que tu aies le goût de l'effort. Gloire à Jésus. Non, je suis venu réveiller quelqu'un spirituellement parce que longtemps tu as dormi. Longtemps tu as dormi. Tu dois partir d'ici
en étant toi-même bâtisseur. Parce qu'il a mis ça en toi. Il faut que tu passes des nuits, des jours à t'humilier, comme les anciens le disent dans la Bible, de t'entourer de la cendre et du sac, c'est-à-dire être en jeûne. Seigneur, je veux quitter là-bas. Regarde, tu es homme. Quand il commence à pleuvoir, merci Saint-Esprit. Quand il commence à pleuvoir, et puis le mur, le toit est percé, l'eau qui tombe dans la maison, il y a moisissure. Toi-même, tu es humain, tu fais ça. Seigneur, vraiment, donne-moi les moyens pour qu'il quitte. Pour que j'aie une autre maison. Mais tu ne peux pas prier comme ça pour que tu quittes ici. Tu ne peux pas t'abstenir de manger pour que tu quittes ici. Ce lieu te plaît. Revois-toi, repose. Et Somme 82, verset 6. J'avais dit que vous êtes des fils du Dieu très haut. Mais vous mourrez quelque part comme des hommes. Alléluia. La chose est en toi et puis tu n'utilises pas. Amen. Tu as l'image de ce policier qui a son pistolet et puis on dit il y a un voleur, il est en train, il ne peut pas utiliser. Il dit il est où? Il est où? Il est où? Oh, il a quelque chose qui peut dissuader l'homme. Mais il ne peut pas l'utiliser. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus me dit, dis à quelqu'un, tu es bâtisseur. Amen. Parce que ton Dieu lui-même, il est bâtisseur. Amen. C'est lui qui bâtit. Il dit, Somme 91, celui qui ne bâtit, celui qui bâtit, si l'Éternel me garde la maison, celui qui bâtit en vain. Mais tu as ça, tu es un bâtisseur. Parce que ton Père, c'est lui l'Éternel. Et on met le devant, prend sa parole, à un moment donné, ses paroles comme parole, utilise ça. Tu dis que je suis ton fils. Mais où est ton élan de bâtisseur à moi? Regarde où tu nous as envoyés. Si toi-même ça te plaît, il faut nous laisser là. Mais si ça ne te plaît pas, il faut nous aller là. Mais prie comme ça. Vous pensez que les prières là, c'est des prières de formule. Tu vas dire quoi à Dieu qui va le supprime? Alléluia. Amen. Venez, frappez votre poitrine. Papa, on a décidé, nous, race élue. Il y a combien de familles, tu as dit, papa? Nous, les 4 familles, on a décidé comme un seul homme de nous abstenir, de manger, de boire dans le mois, tel nombre de jours, tant que Dieu ne nous aura pas écoutés. Race élue, les différentes familles, c'est pas pour manger et boire. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir d'autres qui vont dire non, race lui a fait ça, nous aussi on doit faire. Non, c'est zéro. Votre contribution, c'est apporter la pierre à l'édifice. Amen. Que tu sois race lui ou autre race, vous avez la même mission. Amen. Qui est Yeshua Hamashiach. Il n'y a pas de Dieu. Dans les autres races, ne cherchez pas à surpasser les autres, mais cherchez à être dans la vision de Dieu. Provoquez Dieu. Provoquez-le. Il aime bien ça. Provoquez-le. Il aime ça. Ah! J'aime bien le vin de Jacob. Alléluia. Genèse 28 au verset 22. Il s'en va. Il s'en va. Et puis il pose une action. Si l'Éternel est avec moi, là où je vais, et si je reviens, s'il m'assiste, s'il me trouve à mon retour là, moi je suis, sauf lui là, il devient mon Dieu, toute ma vie. Quand tu dis Dieu de Jacob là, c'est-à-dire c'est un Dieu de conviction. C'est un Dieu de foi. Alléluia. Quand les gens disent Dieu de Jacob aujourd'hui comme ça dans la forme, parce qu'il faut le dire. C'est des situations qui doivent t'amener à invoquer son nom. Tu ne connais pas l'issue. Et quand tu dis Dieu de Jacob, c'est le Dieu de toutes possibilités. Alléluia. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Amen. C'est ça. La race élue, c'est la marque de l'effort, du goût de l'effort. Mais l'effort, je vais couper à cause du temps. Mais l'effort ne saurait prendre forme que dans la foi. Alléluia. Tu dois être un homme de foi. Alléluia. Amen. On a parlé de combien de marques? Nous sommes à quelle marque? Si tu
tu me suis, nous sommes à laquelle démarche? Non. La première marque, c'est quoi? C'est là. La deuxième marque, c'est quoi? Voilà le goût de l'effort. Donc la troisième marque, c'est la marque de la foi. La marque de la foi. Hébreux 11, verset 1 dit quoi? Je veux que tu lis ça. Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11 nous dit quoi? Allons-y. Allons-y rapidement. Hébreux 11. Hébreux 11, Oui. verset 11. Oui. C'est par la foi que Oui. Sarah elle-même, malgré son âge avancé, Non, j'ai dit Hébreux 1, verset 1, pardon. J'ai dit verset 11, pardon. Hébreux 1, verset 1. Pardonnez. Hébreux 1. Je dis quoi même? Hébreux 11, verset 1. Pardonnez. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Oui. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Vous voyez, papa, on est tous sur la ligne. Quand on avance spirituellement, à un moment donné, on s'arrête et puis on se dit que la foi telle que présentée dans la Bible ici n'est pas la définition de la foi. Mais c'est une explication. C'est une description de la foi. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'en réalité, vous voyez, il nous a pris au départ. Il nous a choisis. On ne sait pas comment il a fait, et puis il nous a établis en tant que racine. Donc, nous, on doit croire en lui. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la foi se définit en réalité comme la fidélité. Amen. La fidélité en ce Dieu, créateur de toutes choses. C'est-à-dire, on croit que ce Dieu, il est fidèle, qu'il n'abandonne pas. Et que ce Dieu, quand il a dit quelque chose, forcément, il va l'accomplir. Amen. Si vous êtes ici, et que par prophétie, il est passé par quelqu'un pour dire, vous partirez d'ici, croyez. Amen. S'il a déjà annoncé ça, croyez. C'est là, il est fidèle. Amen. Sinon, comment comprendre quand il est apparu à Abraham? Il dit regarde les étoiles, regarde le ciel, compte les étoiles. Il dit de toute façon, tu ne peux pas les compter là. C'est comme ça que ta descendance sera. Elle sera multiple. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que la descendance d'Abraham n'est pas multiple? Amen. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il a parlé à Moïse et puis il dit Exode 3. Il dit je suis descendu parce que j'ai entendu les cris qu'il faut pousser les Égyptiens. J'ai vu les pleurs, j'ai entendu les pleurs. Peuple, mon peuple, je suis venu le délivrer. Est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas délivré le peuple? Il a fait. Donc la foi c'est la croyance en la fidélité de Dieu. Crois que ce qu'il a dit, la suite a dit, ça va se réaliser. Crois que là où tu es là, c'est pas ton lieu définitif, tu vas partir d'ici. Gloire à Jésus. Crois que tu seras élevé, tu seras exaucé. Amen. Parce que tu ne vas pas rester éternellement dans cette situation de souffrance. Les choses doivent changer. Et ça va changer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc je vais dire à quelqu'un, fais les choses tout en ayant à l'idée que c'est Dieu Amen. qui m'a appelé, c'est Dieu qui me conduit et c'est Dieu qui va me ressusciter. Alléluia. Si tu es ici, je vais te dire, la foi là, c'est-à-dire la foi commence là où se limite le possible. Lorsque c'est possible là, c'est que Dieu te va tirer de gloire.
Alléluia. Quand tu attrapes ce pilier, je ne peux pas. Tu as vu, non? Ça, c'est l'impossible. Et quand j'arrive à le soulever, mais vous tous, vous allez dire, mais l'homme de Dieu, là, il a force. C'est pour glorifier Dieu. Donc, ce qui est possible aux yeux de l'homme, Dieu n'est pas dedans. Mais c'est ce qui est impossible. C'est dans ça que Dieu se glorifie. Pour que vous le glorifiez tout le jour. Pour que, en parlant, vous dites, ah, ça c'est Dieu qui a fait. Regardez au temps de Gédéon. De Gédéon. Lorsqu'il prend le peuple pour aller combattre, la Bible dit qu'ils étaient beaucoup. Ils étaient plus de 20 000. Et l'adversaire au moins 50 000. Mais il a dit au peuple, non, vous êtes beaucoup, diminuez. Ah! Diminuez pour aller combattre des gens nombreux que nous. Les gars, Gédéon a pris bon, il a diminué jusqu'à 10 000. Il dit c'est beaucoup encore. Il allait diminuer, je crois, 5 000. Il dit c'est encore beaucoup. Ah! Seigneur. Mais regarde un homme. Il dit bon, je vais te montrer. Comme toi tu ne bois pas, je vais te montrer. Il faut les envoyer au marigot. Ceux qui vont boire en adoptant la position du chien, mets-les à côté. Ceux qui vont boire comme des hommes, normalement, mets-les à part. Ceux qui ont bu, qui ont pris la position du chien, il était au nombre de 300. Il dit voilà, c'est les 300. C'est avec eux qu'on va gagner. Ah! 300 contre près de combien? 50 000. Mais à l'arrivée, est-ce qu'ils n'ont pas gagné? Il est fidèle. Bien aimé, votre foi n'est pas entretenue parce que vous ne lisez pas la Bible. Romains 10, verset 17. Il dit qu'à la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, et la parole vient de la parole de Christ. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous aussi, pour être entretenu, pour être édifié par le Seigneur, il faudrait que vous soyez assis dans la parole. Amen. Et s'il n'y a pas de parole, avec quoi vous serez édifié? Avec quoi vous allez vaincre les ruses du diable? S'il n'y a pas de parole, voyez dans le désert, c'est avec quoi Christ a vaincu le diable. C'est la parole. C'était parole contre parole. Il dit fais ça, il dit il a été dit tant. Fais ça, je vais te donner ça, il dit il a été dit tant. Il a vaincu. La Bible dit que le diable s'est reculé, il a replié, attendant le moment favorable. Or, le moment favorable, c'est quand toi tu dors, il rentre et puis il frappe. Alléluia. Or, quand tu es assis dans le Seigneur, mais à quel moment il rentre? C'est comme quelqu'un qui est dans la maison. Tu as la porte qui est fermée à clé. Quand on tape, tant que tu n'ouvres pas, quelqu'un peut entrer. S'il est en train de chercher à casser, tu as entendu. Donc toi aussi tu dois te préparer. Alléluia. Mais c'est la même chose. Mais tu n'as pas la parole en toi. Tu vas me dire, je ne sais pas lire. Mais depuis quand tu es parti d'un frère qui sait lire et puis tu lui as dit, on n'a qu'à méditer la parole et puis il t'a dit non. C'est pourquoi Dieu vous met 2 à 2, il vous met au milieu d'un peuple pour que celui qui sait lire conduise ceux qui ne savent pas lire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont faibles parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Les enfants de Dieu, quand ils voient Kappa dans la maison, papa, il y a vu un Kappa là, là où il est sorti là. Jamais Kappa est sorti. Papa, vous voulez que papa fasse quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non. Quand tu as la parole, et que l'esprit de la parole est en toi, la personne qui est devant toi, l'esprit te dit que lui là il est homme, lui là il n'est pas homme, lui là il fait ça, lui là il ne fait pas ça. C'est clair. Je suis parti, papa, à une cérémonie de dot. À l'ouest, un peu, quand ils font les choses, quand on donne les cadeaux et autres, ils mettent les mains sur le sable, et puis ils lèvent la main vers le ciel, ils proclament les paroles de bénédiction. En réalité, c'est ça. Mais ce jour-là, dans le fond, ceux qui faisaient ça, pour proclamer, il y en a qui faisaient des implications contre celles qui venaient d'être là. Alléluia. Amen. Et Dieu ouvre mon esprit et il dit annule ce qui se fait. Gloire à Jésus. C'est à partir de la parole que j'ai entretenue, que j'entretiens à moi, que l'esprit m'a ouvert les yeux. Alléluia. Amen. Mais vous ne lisez pas. Vous attendez que papa vienne et que papa fasse tout le ménage. Ça n'avance pas comme ça. Amen. Votre foi. Paul le dit, 2 Timothée 4, verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, j'ai gardé la foi. Et c'est la foi qui lui fait dire que la couronne de gloire l'attend. Donc, la race, c'est la foi. Une foi qui est vivante. Une foi qui est agissante. Regardez Noé en train de travailler. Noé est en train de couper bois, en train de faire quelque chose. Au départ, on ne voit pas. Mais c'est la foi qui dit de Noé. Amen. Les gens voient Noé travailler, on dit, mais lui, il est fou. Il va au champ, il revient de ses troncs d'arbres. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut? Que la terre soit et la terre fut? Il ne pouvait pas dire que l'âge de Noé soit. Ah! Vous pensez qu'il est impossible de vous trouver un terrain? Non! Mais il a mis ça en toi. Il a mis ça en elle. C'est l'association, le réveil qui va envoyer à l'existence le terrain. Alléluia. Ça, il a ça, il va te voir lépreux. Il va te voir comment est-ce que tu utilises l'onction qu'il a mis en toi. Les rudiments qu'il a mis en toi. Il veut voir ça. Alors, il faut que ta foi soit bâtie sur le rocher. Quand il appelle Abraham, il dit, il faut quitter ta maison. Il faut quitter ta famille. Va loin. Je vais te montrer quand. Au verset 17. Il a appelé au verset chapitre 12. Au chapitre 17, Abraham a commencé à douter. Il dit, reste, marche devant ma face. Sois intègre. Il a écouté Dieu. Il ne voit pas, mais il entend. Mais c'est la foi qui a conduit Abraham jusqu'à son élévation. Amen. C'est la foi qui a conduit Abraham jusqu'à lier son fils, vouloir le mettre sur le feu. Amen. Alléluia. Amen. Il nous faut une foi vivante. Amen. Il nous faut une foi agissante. Amen. Regardez, Ruth. Ruth n'était rien. Ruth elle a hérité d'un pays où là-bas c'est l'idolâtrie, les Moabites. Mais quand Ruth est venue et que Ruth a déclaré à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien, mais c'est la foi qui a guidé Ruth. Amen. Et elle a cru au Dieu de Naomi. Mais à la fin, là, Ruth est citée dans la Bible aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc la disposition, ton engagement peut envoyer à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Non, frère, je veux parler à quelqu'un. Arrête de regarder tout le temps les films. Arrête de regarder les choses. Les hommes de Dieu à la télé passer pour dire que c'est des grands. Toi aussi, tu es un grand homme. Amen. Parce qu'en réalité, ce que tu oublies, tu es serviteur. Elle est servante de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous, notre temps, le temps de papa Yanné va passer. Le temps de papa Kofi va passer. Le temps de maman va passer. Et vous devez prendre la relève. Comme Christ est parti, et puis l'église a évolué. L'église a continué. Mais si tu ne te prépares pas, la relève sera comment? Vous attendez que papa fasse 40 jours de jeûne, mais c'est un humain. Non, revenez à la vision de Christ. Amen. Revenez à la vision de Christ. Revenons à la vision de Christ. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, votre foi, mais cette foi-là, je veux dire à quelqu'un, elle ne peut être entretenue que dans la prière. La marque de la prière, ça doit caractériser la race de Dieu. Les enfants de Dieu ne prient pas. Hein, papa? Ils ne prient pas. Ils veulent que le Père soit seul à prier. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est se recommander à Dieu. Prier, c'est recommander sa situation à Dieu. Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées. Il le révèle comment? C'est dans la prière. C'est dans la prière qu'il révèle la chose. Mais si tu ne pries pas, mais comment est-ce que Dieu saura? C'est pas parce qu'il ne sait pas, mais il veut que toi tu parles.
Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que tu parles. Mais si tu ne parles pas, comment est-ce que la chose peut se réaliser? Matthieu 26, verset 41, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que quand on prie, on est dans l'intimité avec Dieu. Amen. Quand on prie, Dieu, on parle, c'est comme quelqu'un qui est tout le temps dans la chambre. Il n'est pas dehors. Mais quand on dit, mais comment est-ce qu'on viendra dire que Papa Kofi était dehors là, en train de parler des gens? Non, Papa Kofi était dans la chambre. C'est comme toi, tu es ici. On ne peut pas dire que pendant que tu es ici là, on t'a vu sur le bouton. Donc quand tu es dans la prière, tu es dans une intimité avec Dieu. Et donc tu te mets sous le parapluie divin qui te protège des ruses du diable. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous ayez une vie de prière. Si quelqu'un est ici et ne prie pas, il n'y a pas de meilleur moment que de commencer maintenant. Amen. Philippiens 4, verset 6, il le dit très clairement. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir vos besoins par la prière et de supplication. Gloire à Jésus. C'est lui-même qui parle. Par la bouche de Paul, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites savoir vos besoins par la prière et de supplication. Mais Anne, 1 Samuel, elle a passé son temps dans la prière. C'est dans la prière qu'elle a eu son fils Samuel. Parce qu'elle avait foi. Elle allait parler à Dieu. Mais toi, tu pries combien de fois? Tu ne pries même pas. Tu n'as pas une vie de prière. Et quand tu viens, c'est le dimanche, tu attends. Tu as bien venu. Et puis quand tu as fini, c'est fini. Tu te vas, tu jettes ta Bible. Tu attends l'autre semaine. Quand tu prends la Bible, il y a poussière dessus, tu nettoies. Un peu, tu n'as même pas honte. La Bible d'un chrétien à la maison doit jamais être fermée. Dis Amen. Amen. Ça doit être un livre, c'est ouvert. C'est prophétique. C'est toi à la maison, ta Bible doit être fermée. Doit être ouverte. Ça ne doit jamais être fermé. Quand tu vois les bras de Christ comme imagés sur la croix, est-ce que c'est comme ça? Jamais c'est ouvert. Gloire à Jésus. Et ta Bible est fermée parce que toi-même tu l'as fermée. Prophétiquement tu l'as fermée. C'est jamais ouvert. Et puis tu veux recevoir quoi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais terminer par le 5e point, qui est l'élément qui doit nous caractériser. La vertu. Ça doit caractériser la race de l'humain. La race humaine. La vertu. L'humilité. Gloire à Jésus. Oh, et j'ai aimé la parole de Paul qui dit, 1 Corinthiens 9, 23, il dit, je me suis fait à tous, afin d'en sauver quelques-uns, de toute manière quelques-uns. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça c'est Paul qui le déclare. Il dit, je me suis fait tout. Quand quelqu'un dit, je me suis fait tout, c'est-à-dire il s'est plié. Tu es venu, tu as marché sur lui. Mais à cause de l'objectif de la vision, il a accepté. Il faut être humble. Gloire à Jésus. Amen. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Un jour, l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, pourquoi est-ce que je te donne de vivre les instants de mort des uns et des autres, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, tous ces tapages-là, il est couché. Il est réduit à rien. Je disais à quelqu'un, c'est parce qu'on est têtu, papa, qu'on se met dans les chaussures, c'est joli, c'est cher. Mais parce que tu connais la vérité, quand tu as parti, ça arrête. Ça n'ira même pas. Dans le livre de Job, il dit, on est venu nu, on va repartir. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Soyons humbles, bien-aimés. Que la vertu de notre Dieu nous caractérise. Amen. On n'est jamais arrivé quelque part. Parce que il n'y a qu'un seul qui soit assis sur le trône. C'est Yeshua Mashiach. Amen. Vous savez, il y a quelque chose dans la Bible qui me fatigue quand je lis toujours. Lors de l'arrestation de Christ.
Ils étaient obligés de payer quelqu'un. Tellement Christ vivait caché. On ne le reconnaissait pas au milieu de la foule. Ils ont payé Judas. Pour que Judas leur dise, non, c'est lui là, il est habillé en vert là. Quand j'ai allé là, si je lui donne bise là, c'est que c'est. Gloire à Jésus. Amen. Ça prouve combien de fois Christ vivait caché. Mais aujourd'hui là, il faut voir sur les affiches. Dans le début de mon appel, tellement je fais zéler, je n'ai pas eu peur de dire à un ancien, excuse-moi, ça me dérange, ta photo sur l'affiche. Il dit non, mais ça l'a fatigué. Il dit non, en fait, ça faut que les gens sachent que c'est de moi, il est question. Je dis, mais attends, mais est-ce que c'est toi-même, de toi tu viens parler? Ah, mais là, ça l'a fatigué. Amen. Il dit non, c'est pas de toi tu viens parler, c'est de Jésus. Donc, même le nom de Jésus, c'est tout. Maintenant, s'ils se sont trompés, qu'ils sont allés à Jésus, mais tu as gagné. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, je le dis à quelqu'un, il faut être humble. Et puis, une race élue, c'est ces 5 éléments que l'Esprit m'a donné de te donner. Amen. Si les 5 éléments ne sont pas retrouvés en toi, commence par te mettre au travail. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Pour acclamer le Seigneur.